Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 5 janvier et les rois mages vont peut-être nous apporter un petit cadeau en cette veille de l'épiphanie. Parce que, comme on l'avait annoncé, eh bien, il va peut-être y avoir un bon coup de froid ce week-end et toute la moitié de la semaine prochaine. Voilà. Et puis ça, ce sera peut-être uniquement la première lame. Il y aura peut-être la deuxième lame qui va arriver juste après, autour du 15, peut-être janvier. Mais ça, c'est encore trop loin et on reviendra plus tard pour vous dire ça. En attendant, qu'est-ce qui se passe? La situation est tout à fait intéressante parce que on a la Scandinavie et une partie du Danemark, le nord du Danemark, qui sont sous des conditions hivernales assez dures. Vous avez peut-être vu ça au journal télévisé. On a beaucoup de neige, des températures très froides, et c'est probablement ça qui a fait que on assiste depuis quelques jours à des arrivées de siffleurs, en particulier sur les côtes de la Manche, sur le nord de la France en particulier, baie d'Authie, baie de Somme, etc. Et donc, voilà, je pensais que, enfin, je savais pas d'où ils venaient en fait ces oiseaux, mais finalement, la réponse elle est toute simple, ils viennent de Suède. Et vous savez, le sud de la Suède, c'est une région où il y a beaucoup de lacs. Et donc, c'est probablement une zone d'hivernage importante pour le siffleur. C'est aussi une zone de nidification importante pour le siffleur. Et ces oiseaux-là qui étaient sur les grands lacs suédois du sud de la Suède, avec des températures qui sont très froides, moins 10, moins 12, moins 15, et de la neige, ils se sont barrés. Et s'ils se barrent, ils se retrouvent en Hollande, j'allais dire entre Hambourg et la Belgique. Et là, il y a des surconcentrations d'oiseaux. Et ça bouge, ça prend la mer évidemment, et ça bouge surtout quand il y a de la tempête, parce que les oiseaux ils se retrouvent très concentrés sur les endroits où il n'y a pas de vent ou à l'abri du vent, et puis ils se barrent parce qu'à un moment c'est trop concentré, et s'ils se barrent, eh bien ils vont chercher des endroits beaucoup plus calmes, et c'est pour ça que on les voit sur les côtes de la Manche, et en particulier des gros siffleurs bien blancs. Voilà. Donc voilà, on a trouvé l'explication. Je vous avoue que j'aurais dû y penser avant, mais voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on a une énième tempête qui est passée hier soir sur les côtes de la Manche. D'ailleurs, il y a eu pas mal de gibier, en particulier sur les marais de l'intérieur, les marais côtiers, marais côtiers de l'intérieur. J'ai entendu dire 100 coups à Merlimont, par exemple. Donc c'est pas négligeable, c'est même une excellente nuit. Et puis, cette tempête, elle va remonter, elle est en train de remonter vers le nord-est. Et puis, ça va donner probablement un petit peu de neige sur le Danemark. Et puis, il va y avoir un flux qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va faire ouest, nord-ouest, nord, pour enfin se placer demain après-midi au nord-est, avec des températures qui vont commencer à baisser. Donc c'est le scénario idéal, c'est un scénario qu'on n'a pas du tout eu cette année. Alors, on est en janvier, donc c'est vraiment pas de la migration pure. C'est pas des oiseaux qui vont partir vers l'Espagne ou qui vont partir vers les pays du Maghreb ou le Sénégal. Non, c'est des oiseaux qui sont stockés au nord et qui vont devoir fuir les conditions météorologiques et trouver des endroits où ils peuvent continuer leur hivernage. Donc, vent de nord-est, température qui baisse. Ça va faire venir des oiseaux qui vont chercher une température positive, qui seront présentes sur la France.
Et puis, bah, ça va monter un petit peu, enfin, ça va descendre, les températures vont descendre un petit peu crescendo jusque lundi à mardi. Voilà. Et puis après, bah, c'est trop loin. Mardi, mercredi, etc. C'est un peu loin. On va bien voir ce qui va se passer sur les modèles météo. Mais bon, ce sont des modèles relativement stables, hein, avec des anticyclones. Donc, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Donc, je pense qu'on devrait avoir un mouvement assez intéressant d'oiseaux, en particulier sur le nord de la France, mais aussi peut-être un petit peu sur le sud et en particulier sur le sud-est. Parce que, pourquoi? Eh bien, parce que les températures vont aussi baisser sur l'Europe continentale. Et de manière très importante, ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, en particulier sur la Hongrie. La Hongrie, hein, qui est un réservoir très important d'oies et de canards, et qui pourrait très bien se faire la malle vers le sud-est de la France. Voilà. Donc, bah écoutez, en tout cas, ce qu'on avait annoncé au niveau météo, c'est avéré juste. Et bien, maintenant, il n'y a plus qu'à y aller pour voir si les oiseaux vont répondre. Voilà. Ils ont répondu à la tempête, c'est-à-dire que ils sont tellement interrogés que avec la tempête, ils bougent. Est-ce qu'ils vont répondre avec les températures négatives? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que il faudrait, en général, il faut quand même une température très basse pour que ça bouge. Moi, je compte en général -7, -8, hein, pour que ça commence à bouger sérieusement et de manière très importante. Donc, -7, -8 sur, on va dire, l'intérieur des terres de la Hollande. Ça ne va pas forcément être le cas, mais bon, il est possible que, vu la concentration d'oiseaux qu'il peut y avoir là-bas, eh bien, on est quand même une petite partie qui partent. Voilà. Donc, écoutez, voilà, on va bien voir. Je pense que le gibier numéro 1, là, sur ce mouvement, sera probablement le siffleur. Peut-être accompagné de chipot et de sarcelles. Et puis, bien entendu, les inévitables rieuses et moissons qui devraient probablement graviter autour de la, de la grande réserve qu'est le Benelux. Voilà, bah écoutez, bon week-end. À mardi pour la mise à jour, j'essaierai peut-être d'en faire une avant si les conditions changent et si les conditions sont bonnes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour vous dire si ça s'est vraiment passé comme on l'avait envisagé. Voilà, allez, bon week-end, à bientôt à tout le monde. Salut, salut! Bonjour à tous et bienvenue donc pour nos nouvelles prévisions du chasseur de migrateurs et tout spécifiquement de MigTracker. Donc nous voici arrivés au vendredi 5 janvier, jour important parce que tout le monde se prépare à l'arrivée d'un coup de froid dont on va parler bien sûr. Alors avant de continuer quand même, je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et notamment sur ce que je vous avais annoncé, c'est-à-dire cet anticyclone et cette vague de froid sur la Scandinavie qui a été extrêmement sévère et qui peut expliquer certainement l'arrivée du gibier qu'on a eu dans certains coins du nord de la France, arrivée qui a été parfois massive, hein, des pauses par dizaines, donc ça commence à faire beaucoup. Alors voyons un petit peu ce qui s'est passé. Oui, je voulais vous montrer d'abord cette première image. Cette image, c'est une photo prise au Danemark. Il y a eu une vague de froid très sévère en Norvège, en Suède et au Danemark. Elle était annoncée et beaucoup de sauvaginiers français ont été trompés parce que les vents chez nous étaient à l'ouest avec la tempête et donc beaucoup se sont imaginés que le temps n'y était pas. Mais en fait, il y avait vraiment une menace, une possibilité de descente et de mouvement très importante que je vous avais annoncé d'ailleurs dans mes deux dernières vidéos. Et donc, il est clair qu'il y a du gibier qui est descendu de là-haut. Alors, je pense qu'il y en a une grosse partie qui s'est arrêtée en route à cause des vents, mais une partie est arrivée chez nous quand même. Voilà.
Donc il fallait le savoir. Alors cette vague de froid, elle est presque terminée et elle va s'estomper dans les jours qui viennent, au moment où nous, en France, on va avoir plus froid. Comment tout ça va s'interagir, on va le voir ensemble. Très belle activité en nombre de pauses, donc samedi bien sûr avec ce pic énorme, mais aussi on a eu lundi et mercredi beaucoup plus de pauses que d'habitude, et en plus ces statistiques-là, elles sont amoindries par le fait que nous n'avons aucune information des Flandres qui sont, comme vous le savez, aujourd'hui en grippe aviaire. Donc normalement, les chiffres qui sont là devraient être même légèrement plus hauts. Donc il y a eu vraiment une activité importante cette semaine en nombre de pauses. Cette semaine, 3 jours sur 5 ont été en dessous de la moyenne pour le nombre de capots, ce qui correspond au pic du nombre de pauses. À noter que c'est une moyenne. Il est clair que les gabions ou les huttes du nord-ouest ou du nord ont eu beaucoup moins de capots que les huttes du sud. Alors, pour vous faire vos prévisions pour ces 5 jours qui viennent, j'ai fait un travail exhaustif très important. J'ai repéré quelle a été la liste des coups de nord-est en janvier depuis 70 ans, parce que bon, on en a avant, mais on manque beaucoup d'informations. Alors, j'en ai un certain nombre, comme vous pouvez voir, et donc tous sont plus ou moins bons. J'ai été regarder quelle a été la qualité de chacun de ces coups de nord-est. De tous ces coups, j'ai éliminé tous les coups qui étaient des anticyclones chauds. Vous savez ce que c'est qu'un anticyclone chaud? En plein hiver, parfois, vous avez des anticyclones où il fait 5-10 degrés, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, les positions d'anticyclones un peu douteuses, qui ne correspondent pas à la situation, je les ai enlevées. Ensuite, j'ai éliminé toutes les situations où il y avait eu des températures insuffisantes, des -1, 0 et autres, tout ça dehors. Et ensuite, j'ai éliminé toutes les nuits après le 20 janvier. Je n'ai pris que les nuits de début janvier. Donc au total, ça nous donne 86 nuits qui correspondent exactement à la situation qu'on a. Et sur ces 86 nuits, on a plus de 700 nuits de huttes, de gabions et de tonnes qui sont enregistrées dans la base. Alors, sur les 8 nuits qui correspondaient à la situation, j'en ai retiré 2, janvier 85 et janvier 87, où les températures sont tellement plus basses que ce qu'il va y avoir tout de suite que je pense que ça ne correspond pas vraiment. Il nous reste 6 situations qui correspondent assez bien à ce qu'on va avoir cette semaine. Et sur les 6 situations, il y en a 4 qui ont déclenché un très beau mouvement, c'est-à-dire des mouvements à 5 pauses par installation garantis. Et puis 2 en janvier 2006 et en janvier 2017, où ça a fait plouf. Et là, on a eu, somme toute, des résultats très moyens. Donc sur les 700 nuits analysées, il y a une conclusion de forte probabilité de mouvement, on va dire 66%, 2 chances sur 3 d'avoir un mouvement, mais ce n'est pas garanti du tout, puisqu'on sait que dans 2 cas sur 6, ce mouvement-là ne s'est pas déclenché. Et je peux vous dire que pour 2006 notamment, ça a été largement froid et pendant pas mal de temps. Et là, on a eu ce qu'on appelle le gibier migrateur à regret, qui ne veut absolument pas bouger, qui reste planté et qui reste donc sur ses positions et qui attend que ça se réchauffe. Alors, pour préparer ces prévisions, j'ai fait un repérage le plus précis possible des vraies températures qui vont avoir lieu cette semaine pour les 5 jours.
Alors j'ai été prendre le meilleur site météo en Europe, c'est-à-dire le Met Office, hein, donc les Anglais, et j'ai pris les températures pour 4 lieux importants pour cette migration, c'est-à-dire Norwich pour les siffleurs anglais. Norwich, c'est à 80 km au nord de Londres, dans les marais. Anvers, la Belgique, bien sûr. Emden, parce que c'est la mer des Wadden, comme vous le savez. Et Hambourg, parce que c'est au pied du Danemark. Alors, je n'ai pas pris les températures au-dessus, parce que de toute façon, la Suède et la Norvège et le Danemark sont sous des monceaux de neige. Hein. En Suède, il y a la majorité de la Suède qui est sous 40 cm de neige, donc il n'est même plus question d'aller voir une sarcelle ou même un colvert là-haut, sauf peut-être dans les ports ou dans certains coins où il ne gèle pas. Bon, alors qu'est-ce que ça dit? Eh bien, vendredi, samedi, bien sûr, il ne gèle pas. On a juste Hambourg à 0 degré prévu pour samedi matin. Samedi, dimanche, il va faire -1 à Emden, -1 à Hambourg. Dans ces conditions, moi, je dis que ça ne sera pas, probablement pas, le démarrage du mouvement samedi à dimanche. Ou bien des précurseurs, quelques-uns peut-être. Alors j'ai quand même augmenté ma note pour samedi et dimanche par méfiance. Dimanche, lundi, là aussi, on a juste -2 degrés de prévu pour Anvers, -1 à Emden, -2 à Hambourg. C'est pas ça quand même qui fait la révolution chez les canards. Donc je pense qu'il va y avoir les plus frileux qui vont bouger dimanche à lundi, mais ça ne sera pas le gros. Par contre, lundi à mardi et mardi à mercredi, alors là, ça se gâte pour les canards. -4, donc mardi matin à Anvers, à Emden. Et ça, bon, -4, c'est pas mal. Et mercredi matin, -4, -3, -5, là aussi, c'est du pas mal. Donc, je pense, moi, que si gros mouvement il y a, il aura lieu dans la nuit de lundi à mardi et de mardi à mercredi. Je vous ai mis quand même des notes pour samedi, dimanche et lundi, mardi, quand même, parce que ça va bouger un peu. Je vois pas, on n'imagine pas que des vents d'Est, alors qu'il n'y en a pas eu beaucoup, ne devraient pas faire bouger un peu de gibier. Alors, quels sont les plus et les moins bien spécifiques à notre situation de cette année? Alors, les plus et les moins. On a un froid prévu qui est un peu trop modéré à mon goût. S'il y avait 1 ou 2 degrés de moins, ça serait quand même beaucoup mieux. Par-dessus le marché, on sait que la météo n'est pas très fiable. Alors, si par hasard il se trompe dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il fait un peu plus froid que ce qui est prévu, ça va y aller à tout coup. Par contre, il suffirait qu'il se trompe d'1 ou 2 degrés de moins que prévu, et là, malheureusement, on va être dedans. Donc là, c'est un gros risque. Dans les plus, hein, on a eu une descente d'automne poussive. Hein, je pense que la réserve d'oiseaux est très importante pour les Wadden et le Benelux. Et donc si par hasard il y a un mouvement, ça devrait y aller. Ensuite, il y a eu peu de froid jusqu'à maintenant sur les zones Benelux. Donc sur cette zone-là, un tout petit peu de froid devrait faire bouger. Et donc ça, c'est dans les plus. Dans les mois, là, on a ce gros mouvement scandinave qui a eu lieu récemment, qui a fait bouger le gibier. Et il est possible que ça amoindrisse la force du mouvement qui va avoir lieu cette semaine. C'est pas forcément bon. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cet automne, ça oui, c'est dans les plus. Dans les moins, et ça, c'est pas un petit moins, il y a des centaines de millions d'hectares de surface en réserve en France. Je rigole pas. Est-ce que vous savez, les surfaces inondées dans le nord de la France, c'est juste gigantesque. Donc, ces surfaces inondées, c'est des zones idéales pour le gibier pour se poser. Et s'il commence à s'en poser un peu partout, ça va attirer ceux qui arrivent. Et donc, vous pourrez mettre vos aplats, eh bien, vous pourrez toujours courir, ça posera ailleurs que chez vous. Donc ça, c'est un énorme moins, et il n'est pas à négliger ce moins-là.
Donc dans les moins, on a le risque d'erreur météo, ça c'est encore possible. Dans les moins, il y a un vent violent prévu au début. Le vent violent, c'est jamais très bon, vaut mieux que ça se calme un petit peu quand même, hein. Et puis, il y a un point qui est aujourd'hui incontournable, c'est qu'il ne va pas geler une seule minute au Royaume-Uni, et donc le Royaume-Uni va être une zone de repli important. Donc le gibier peut partir en Angleterre et qu'on ne le voit pas du tout chez nous. Voilà tout ce que je pouvais vous dire dans les plus et les moins pour ce coup de froid. Alors pour ce soir, une petite note à la moyenne quand même. Pourquoi la moyenne? Parce qu'on a toujours l'anticyclone sur la Scandinavie, même s'il est un peu moins fort et même si la vague de froid s'atténue, il est là. Par contre, on a toujours une dépression sur le Benelux, et cette dépression sur le Benelux empêche probablement une majorité d'oiseaux de venir jusqu'à chez nous. Donc j'ai mis un 6, mais un 6 c'est une moyenne, donc on pourra avoir ici ou là des très beaux résultats, donc ce sera à suivre. Pour samedi, je prévois le début du mouvement. Je le prévois modéré pour commencer, à 2,5. 2,5 pourquoi? Parce que il ne gèle pas ce samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, ni d'ailleurs dimanche matin en Hollande et en Belgique. Donc ça, c'est pas favorable pour faire bouger les oiseaux. Par contre, le vent d'Est, ça va en faire bouger un peu. Donc j'ai mis 2,5. Ça sera beaucoup plus pour les Flandres, beaucoup plus pour la Normandie que pour le Sud-Ouest, évidemment. Pour dimanche, je parie pour une petite intensification du mouvement. Je dis petite, pourquoi? Parce qu'il ne fera que -2 à Anvers lundi, -2 seulement. Et -2, c'est pas ça qui mobilise les foules. On a vu parfois des coups ne pas se faire du tout à cause d'une température insuffisante. Bon, mais comme il n'a pas eu beaucoup de vent d'Est, je mets quand même 2,8. Je prends ce risque. Je ne pense pas que ce soit un gros risque. Je pense qu'il en passera. Pour lundi à mardi, ce sont les choses sérieuses qui commencent. -4 à Anvers mardi matin. Ça, c'est de l'ordre à faire bouger tout le monde. Donc j'ai mis 3,7, hein, ce qui est une très très belle note. Et ça donne des notes beaucoup plus fortes d'ailleurs pour le nord. Donc c'est une nuit à ne pas louper évidemment. Pour mardi à mercredi, je mets une note encore très importante, très légèrement inférieure. Pourquoi? Eh bien parce que les vents ont tourné au nord-ouest sur la Scandinavie et la poussée ne va pas venir d'en haut maintenant. Les vents tournent au nord d'ailleurs aussi sur Hambourg. Mais il va faire froid, un -4 à Anvers, légèrement moins froid à Hambourg peut-être. Donc ça sera à suivre, mais normalement on devra avoir la suite du mouvement. Voilà, alors il me reste à vous souhaiter de très bonnes bredouilles. On devrait normalement voir quelques oiseaux, ça devrait le faire, il n'y a pas de doute. Donc je vous souhaite de bien réussir et donc à maintenant, mardi prochain, pour de nouvelles aventures. Au revoir. Ah oui, j'oubliais. Hein. N'oubliez pas, surtout avec ce genre de météo, de remplir MigTracker. Hein, MigTracker qui va nous permettre de renseigner la base par rapport aux conditions météorologiques de ce week-end. Donc MigTracker, très simple, vous renseignez vos nuits, vous avez le récapitulatif national, vous avez les espèces qui sont rencontrées, vous avez tout. Et vous avez aussi en fin d'année, si vous faites ça tous les jours, la possibilité d'avoir un récapitulatif complet avec toutes les conditions météo, toutes les conditions, tout ce qui s'est passé ailleurs en France. Et donc, c'est une mine d'informations extraordinaire si vous voulez vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Voilà, allez, n'oubliez pas MigTracker, hein, postez vos nuits. Ciao, ciao. Bon, eh bien, nous voici partis pour les prévisions pour ce week-end et pour la semaine prochaine. Alors,
vendredi à samedi, ben, vous voyez, la situation est quand même très complexe. On a plusieurs zones de haute pression, quand même. Une zone qui s'étend de l'Espagne quasiment jusque l'Islande, une grande dorsale. Alors c'est intéressant parce que ça va empêcher les dépressions de rentrer sur l'Europe, et en même temps ça crée un flux de nord, de l'Irlande jusque l'Espagne. De l'autre côté, on a une autre pression sur la Scandinavie, une autre pression, une autre dorsale sur la Russie. Entre les deux, on a un chapelet de dépressions qui sont rentrées sur le continent européen, et en particulier la dernière, qui est centrée sur, qui sera centrée ce soir sur la Hollande, avec, bien entendu, donc, un flux d'Est de la Pologne jusqu'au Danemark, jusque la Hollande du Sud, et après qui retourne vers le sud, en contournant cette dépression, retour d'Est. Et on va donc avoir du vent de ouest à nord-ouest sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. La nuit prochaine, ce sera plutôt orienté nord-ouest, nord sur le reste de la façade atlantique et nord-est sur le sud-est du pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a une situation quand même qui est très complexe. On a des températures qui sont très négatives sur la Scandinavie, sur le Danemark, sur la Pologne, en particulier beaucoup sur le Danemark. Helsinki voit des températures très très basses, Stockholm également, Oslo également. Donc toute la Scandinavie est vraiment très très froide, et en particulier le sud de la Suède, qui est un réservoir d'oiseaux. Et c'est pour ça, je pense, qu'on en a vu autant par ces tempêtes ces derniers jours. Il va neiger un petit peu encore sur le Danemark et sur le nord de l'Allemagne avec l'arrivée de cette dépression. Et pour moi, il devrait y avoir quelques éclaireurs, du siffleur, des rieuses, des moissons peut-être, qui vont probablement prendre un petit peu plus l'intérieur que prévu, avec ce vent de nord-ouest, sachant qu'il va continuer encore à pleuvoir sur la Hollande et la Belgique, mais il se pourrait qu'on ait quand même quelques oiseaux qui partent, quelques éclaireurs. C'est pour ça que j'ai mis 1,5+, je dirais que ça peut aller jusqu'à 2,5, 3, au cas où la dépression, par exemple, elle s'effondre un petit peu plus rapidement, que les hautes pressions remontent un petit peu plus rapidement, ou alors que la dépression se décale un petit peu plus vers l'est rapidement. Mais en tout état de cause, ça ne devrait pas forcément être la meilleure nuit. Peut-être quelques éclaireurs sur les vallées qui, d'habitude, sont souvent en avance par rapport aux autres. Samedi à dimanche, la situation se simplifie, c'est beaucoup plus clair. On a une grosse dépression sur l'Italie et des zones de haute pression sur UK et sur la Scandinavie. Donc il va continuer à faire froid là-bas. Les températures baissent et on a un Moscou-Paris qui se met en place. Donc avec un flux de nord-est relativement soutenu de Moscou, de la Russie jusque l'Espagne, on va dire, avec des températures qui commencent à baisser un petit peu. Alors on n'aura pas, dans la nuit de samedi à dimanche ni dimanche matin, on n'aura pas de fortes gelées sur la Belgique, sur les Pays-Bas. Je dirais à Amsterdam, je crois que la température, ce sera de 0. Donc, voilà. Il y aura probablement quelques gelées. Les températures seront froides sur le Danemark, la Pologne, etc. Mais pas encore tout à fait jusque chez nous. Donc, on devrait avoir un début de mouvement. Avec le vent, les oiseaux vont voler loin, probablement. Mais il se peut très bien aussi que ça reste là-haut. Je pense pas quand même, parce qu'il y a une grosse concentration d'oiseaux, et dès que le vent est au nord-est, en général, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vent d'amont, et ça devrait quand même bouger un petit peu. Bien entendu, toujours des oies sur les frontières du nord, des oies rieuses, c'est classique du mois de janvier.
Et puis probablement encore du siffleur, peut-être un peu de souchet, pilé, etc. Hein, des oiseaux qui vont bouger, qui vont chercher un petit peu de nourriture avec ce bon vent de nord-est. Donc pour moi, c'est une bonne nuit. Ça ne va pas encore arriver sur le sud, sur le sud-ouest, mais ça devrait commencer à être sympa. Je pense 3+, ça peut être entre 3 et 4 hein, en fonction des températures sur la Hollande. Dimanche à lundi, on a des températures qui baissent encore un peu et un flux d'est qui se met en place avec des hautes pressions qui vont de UK à la Lituanie. Bon, il n'y a rien à dire, c'est formidable, c'est une très belle situation, le jet est bon, tout est bon, il ne devrait pas y avoir trop de nuages, les conditions de vol sont excellentes, mais on est au mois de janvier, donc c'est pas de la migration, c'est de la migration à regret, des déplacements hivernaux. Le mouvement devrait continuer, il devrait voir arriver toujours des oiseaux, mais je pense que la Belgique et la Hollande vont jouer leur rôle de zone d'hivernage, de zone de repli, peut-être aussi un petit peu l'Angleterre, mais je ne sais pas si ça va arriver vraiment sur la France et si les gros contingents vont pas plutôt faire le gros dos plutôt que d'arriver chez nous. En revanche, lundi à mardi, on est encore avec des températures qui vont continuer à baisser. C'est la dernière journée où les températures vont continuer à baisser parce que sinon après ça va remonter. Donc là ça peut être encore intéressant, flux d'est, toujours arriver des oiseaux continentaux, hein, du chipot, du milouin, du morillon, des oies des moissons, rieuses, etc., du siffleur, enfin un petit peu de tout, du colvert aussi, hein, qui peut arriver. Et donc pour moi ce sera peut-être la meilleure nuit globalement sur la France, avec aussi des températures qui commencent à baisser sur la Hongrie, hein, ça on n'en avait pas parlé, mais ce sont la Hongrie est un pays assez plat où il y a beaucoup de canards, et notamment beaucoup de lacs, et ça alimente la ligne Méditerranée. Et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de température très basse là-bas. Et donc, à partir de mardi à mercredi, on a les températures qui vont remonter un petit peu sur le nord, mais qui vont être très basses sur la Hongrie. Donc, pour moi, ces températures très basses, associées avec ce flux d'est qui se met en place avec des hautes pressions sur la Hongrie, sur la Slovaquie, la Tchéquie, etc., eh bien, ça va faire bouger des oiseaux vers nous, vers le littoral méditerranéen, en particulier vers la Camargue. Donc je pense que ça devrait être tout à fait intéressant pour eux dans cette nuit de mardi à mercredi. Plus au nord, écoutez, le mouvement devrait faiblir, ça va commencer à devenir diffus parce qu'on a un flux d'est qui est continue quand même depuis 2-3 jours, et c'est toujours la même chose. Hein. Les oiseaux qui devaient partir sont partis. S'il n'y a pas de baisse encore de température, et là ça ne va pas être le cas parce que ça va remonter, eh bien les oiseaux vont rester sur place. Mercredi à jeudi, c'est toujours pareil. Les températures vont remonter par le nord parce que en fait, comme l'anticyclone est placé sur l'Écosse, on a de l'air chaud qui remonte sur l'Atlantique, puis après qui redescend sur la mer du Nord, qui n'est pas refroidi en passant au-dessus des terres, qui passe au-dessus de la mer du Nord, et au-dessus de la mer du Nord, il ne se refroidit pas. Donc il arrive sur les côtes nord les côtes de Zélande, de Hollande, des Pays-Bas, du Danemark, etc., avec une température qui est relativement forte, entre guillemets, mais il y aura toujours des gelées considérables la nuit partout ailleurs, et probablement des oiseaux qui cherchent de l'eau un petit peu partout, mais ça devrait vraiment être la fin. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas vraiment, mais les modèles nous montrent que les températures... Enfin, il devrait y avoir de nouveau une dépression qui va rentrer sur la France, et non pas l'anticyclone de Sibérie qui va se mettre en place, mais l'anticyclone du Groenland. Alors là, c'est tout à fait intéressant parce que
c'est très très loin, hein, mais anticyclone du Groenland, ça veut dire flux arctique, et en général flux arctique humide. Ce qui veut dire que peut-être on va avoir de la neige, j'en sais rien, hein, c'est pas ce qui est prévu sur les modèles, mais si en tout cas l'anticyclone du Groenland vient se mettre en place, j'allais dire sur l'Islande par exemple, avec une dorsale qui descend jusque l'Angleterre, avec une dépression sur la Russie par exemple, entre les deux, eh bien ça peut nous donner un coup de froid très intense. Alors pour l'instant c'est pas prévu, mais il faut rester très attentif parce que c'est un scénario qui est absolument pas inenvisageable d'ici au 20 janvier par exemple. Voilà. Donc bah, écoutez, en tout cas pour moi, les meilleures nuits ce sera probablement dimanche à lundi et lundi à mardi, probablement lundi à mardi avec des températures qui seront là vraiment basses sur la Hollande. Et on sait que c'est là où c'est le nerf de la guerre. Donc, mouvement lundi à mardi probablement assez important, surtout côtier, hein, avec ce vent d'Est, mais aussi sur tout l'intérieur. Et aussi, probablement, avec des départs peut-être du lac du Der, hein, qui s'il est gelé, va voir bouger toutes les sarcelles qui ne sont pas encore parties. Il me semble qu'il en reste encore au moins 30 000 là-bas. Et qui vont partir vers l'est, vers l'ouest et vers le sud-ouest. Donc attention en baie de Seine lundi à mardi et aussi sur les Charentes et pourquoi pas un petit peu plus loin et même pour mon avis David sur le Pays Basque. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de ces bonnes conditions. On va avoir de nouveau un petit peu de soleil. Ça va permettre de recharger aussi ses batteries. Et ça va permettre aussi, bien entendu, au niveau des marais et des crues, de baisser un petit peu. Il ne va pas y avoir de pluie pendant 4-5 jours. Et ça va faire beaucoup de bien aux habitants du Nord et du Pas-de-Calais qui en ont bien besoin. On pense beaucoup à eux parce que là, tout est blanc, blanc, blanc. Voilà, allez, bon week-end et à mardi pour la mise à jour. Si les conditions changent, eh bien, je ferai une mise à jour dimanche ou lundi, un petit peu plus en avance. Voilà, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.